L'histoire d'aujourd'hui nous vient de la Côte d'Ivoire. C'est deux copines qui travaillent ensemble. Elle nous dit, un soir en rentrant du travail, un monsieur passait avec la voiture et nous a proposé de nous déposer. C'est-à-dire, elle rentrait du travail tranquillement et une voiture a garé. Le monsieur lui demande, est-ce que je peux vous déposer? Celle qui nous envoyait le message nous dit, elle a dit non. Sa copine à côté a dit, pourquoi pas? Allons-y, ça ne nous coûte rien. Les deux sont entrés dans la voiture pour qu'on les dépose. Le monsieur au volant était tellement sympa et gentil et a dit directement à celle qui nous envoie le message, tu es mon style de fille. Je vais te laisser mon numéro. Si tu es intéressé, écris-moi. Elle dit, elle a été étonnée du fait que le gars soit tellement direct. Elle a pris le numéro. Le monsieur les a déposés très gentiment. Il est parti. Elle dit le lendemain au travail, sa copine lui dit, appelle le monsieur. Elle sort le téléphone, elle appelle le monsieur. Le monsieur tellement sympa au téléphone propose à l'inviter à manger. La fille hésitant, sa copine lui dit non, accepte. Elle lui dit, je ne peux pas venir seule, je vais venir avec ma copine. Le monsieur dit non, pas de problème. Quelques jours après, ils se sont retrouvés au restaurant pour manger. Ils ont bien mangé, bien causé. À l'heure de payer la facture, le monsieur dit, j'ai oublié mon portefeuille au bureau. Je vais retourner chercher et revenir payer et on va partir. Mais sauf que la fille dit non, pas besoin. Elle sort l'argent de ses propres poches et elle paye. C'est-à-dire, vous avez mangé, quelqu'un vous a invité, vous avez bien mangé. À l'heure de payer, il vous dit il a oublié son portefeuille. La fille prend son argent et paye. Il dit, dès que je vais arriver, je vais te faire un dépôt. Voilà comment il prend le numéro de la fille. Parce que quand il va arriver, il va faire dépôt. Mais sauf que le gars arrive, il ne fait pas de dépôt, il n'appelle pas. Le lendemain, la fille avec son ami appelle le monsieur. Il dit, mon partenaire avec qui je travaille n'est pas joignable. Il devait m'envoyer de l'argent, plus de 15 millions, pour que je complète pour aller faire un dédouanement urgent. Mais laissez-moi quelques minutes, je règle cette affaire et je vous rappelle. Mais sauf qu'il ne rappelle pas. 2 jours après, il appelle la fille. Il dit, mon partenaire qui était en Europe avait tellement de problèmes que j'ai décidé de voyager urgemment pour l'aider. Je serai de retour dans quelques jours. Jusqu'à ici, il n'a pas remboursé. C'est-à-dire, il n'a pas fait le dépôt. Il est toujours dans les magouilles. Il dit, comme il est en Europe, il a une urgence au pays. Il dit, j'ai la marchandise qui est arrivée au pays. Comme je ne suis pas là, je veux quelqu'un qui va les retirer. Mais comme je te fais confiance, j'aimerais que toi, tu pars récupérer la marchandise. Mais sauf que, comme je ne suis pas là et que la marchandise doit sortir très tôt, je n'aurai pas le temps pour te faire un transfert. Trouve 300 000 francs que tu vas envoyer à ce numéro pour que la marchandise puisse être disponible demain. La fille étonnée dit, mais comment? Il dit, non, t'inquiète, tu trouves les 300 000, tu donnes, tu rentres avec la marchandise chez toi. Dès que j'arrive, on va aller livrer et je vais te rembourser les 300 000 plus l'argent du restaurant et te donner un petit quelque chose. Parce que je te fais confiance. La fille catégoriquement dit, je ne peux pas. Sa copine dit, non, il veut te tester. Il veut voir si tu es la bonne femme. C'est-à-dire, il veut voir si tu es la bonne femme. La fille dit, je n'ai pas d'argent. Elle dit, je peux te prêter l'argent que je garde pour la réunion. Quand il va rembourser, avec les intérêts, on va profiter ensemble. On va profiter ensemble. Elle dit non, vas-y, il veut te tester. Elle a pris l'argent, ils ont envoyé l'argent. Ils ont envoyé l'argent au numéro où le monsieur a dit. Le monsieur dit, comme tu as envoyé l'argent très tôt, je vais t'appeler et te dire où tu vas aller récupérer la marchandise. Le matin, le monsieur, il n'a pas appelé.
Le monsieur n'a pas appelé le matin. Le lendemain, 3, 4 jours, le monsieur n'appelle pas. La fille appelle, le numéro, ça ne passe plus. Mais, comme le gars avait amené la fille quelque part dans un quartier, la fille a retourné là-bas, devant une buvette où ils étaient, et a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez tel monsieur? On lui dit, oui, on le connaît, c'est le chauffeur du monsieur qui habite en bas. Elle dit quoi? On dit que non, la voiture qu'il a, c'est la voiture du monsieur. Bon, lui, c'est le chauffeur, c'est même pas lui qui a la voiture. La fille est avec sa copine. La copine demande, est-ce qu'on peut voir chez le monsieur? Parce que le monsieur nous a pris de l'argent. On monte sur le monsieur. Quand les deux arrivent devant la barrière du monsieur, donc, le gardien sort. Quand on demande, le gardien dit, mais c'était l'ancien chauffeur du monsieur. Ça fait quelques semaines qu'il est en prison parce qu'il a détourné de l'argent au monsieur. La copine est tombée. La copine est tombée parce qu'elle avait pris l'argent de la réunion pour venir donner. Ah, ils ont tenté plusieurs tentatives, mais il n'y a pas eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont plus jamais vu le monsieur. On les a frappés. Elle dit, on les a frappés en beauté. Mais tout ça parce que sa copine croyait que le monsieur pouvait être une bonne personne et qu'il testait la fille. Et si c'était toi, et si ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Donne-nous ton avis en commentaire. Et si toi ou quelqu'un autour de toi vit une histoire ou une situation et qui veut parler, qu'il veut se confier, envoie-nous juste ton message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche et on va raconter ton histoire. Et ça peut aider quelqu'un d'autre. Histoire vraie, 100% réelle. À très bientôt.